Bonsoir à tous, bienvenue donc à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière. Alors je vous rappelle le thème fil conducteur de cette année, c'est comment être acteur dans sa ville. Alors les habitués maintenant connaissent bien le principe de l'émission. Nous allons d'abord commencer par vous donner des petites nouvelles de la Carnière et ensuite nous attaquerons le sujet du jour qui est le Téléthon avec des invités que je vous présenterai au cours de l'émission. Voilà, donc les news de la Carnière tout de suite. Alors nous allons commencer comme d'habitude par les animations multimédia. Alors la soirée entraide informatique que vous connaissez maintenant depuis qu'elle a été créée. Donc le lundi 13 janvier de 18h30 à 20h30. Donc comme d'habitude, soirée entraide dans un esprit convivial avec des bénévoles et vous qui pouvez venir poser des questions mais aussi apporter vos connaissances, apporter des aides, répondre à des demandes ou simplement observer, voir comment ça se passe, découvrir peut-être aussi l'informatique. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Le mot d'ordre c'est la convivialité et l'entraide. Voilà, donc le lundi 13 janvier de 18h30 à 20h30, comme d'habitude, inscription, renseignements à l'accueil. Ensuite, le samedi 18 janvier de 9h30 à midi, questions-réponses autour des outils nomades. Alors, gratuit et ouvert à tous. Une tablette, un téléphone portable, des questions autour de ces outils, c'est le moment de venir et puis de vous renseigner, mais également aussi, pourquoi pas, d'apporter peut-être des expériences, des connaissances ou des petites remarques que vous avez sur ces outils qui sont encore un peu nouveaux pour pas mal de monde, mais qui se développent à vitesse grand V. Ce n'est pas un cours, c'est un atelier d'entraide. Voilà. Brigitte, est-ce que tu as des choses à nous dire ? Oui, bonsoir à tous. On va continuer les festivités avec la Web TV de la Carnière qui sera donc le 21 janvier pour la prochaine à 19h45, comme d'habitude. Toujours une émission interactive sur le thème annuel Être acteur dans sa ville. Et là, nous allons faire un zoom sur le conseil municipal des jeunes. Donc très intéressant, nous espérons avoir justement des jeunes qui témoigneront de leur activité. Donc elle sera en direct, donc vous pouvez vous connecter comme à l'ordinaire sur le site de la Carnière. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et puis venir aussi dans le public, nous vous accueillons avec plaisir. Donc le mardi 21 janvier 19h45. Eh bien, c'est bien. Donc, oui, pour les animations multimédia. C'est tout pour les animations multimédia. Bon. Donc, nous passons au jeudi découverte. Donc là aussi, un petit rendez-vous maintenant qui est devenu habituel. Donc, ces nouvelles rencontres du jeudi de 14 à 16h30. Nous vous proposons de façon alternative des sorties, des ateliers bien-être, créatifs, gourmandises, des rencontres autour d'un café, des discussions, des moments ludiques, conviviaux. Donc au programme du mois de janvier. Pour le 9 janvier, le café du jeudi, votre rendez-vous pour partager un café, un thé. Et cette semaine, nous partagerons également la galette des rois, puisque nous serons en plein dans la période de la galette des rois. Pour se remettre du réveillon, bien sûr. Le jeudi 16 janvier, atelier bien-être, le Do-In. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est à travers de gestes d'automassage. Le Do-In permet de se relaxer et soulager des petits maux du quotidien. Donc voilà, si vous voulez venir expérimenter cette technique ou la partager, vous êtes les bienvenus. Donc le jeudi 16 janvier. Le jeudi 23 janvier, ensuite, nous aurons des sorties de proximité. Donc là, ça sera la visite du salon des artistes locaux du château de Saint-Priest. Voilà. Donc le château de Saint-Priest, on passe beaucoup devant, mais peut-être qu'on ne le connaît pas assez. Et puis également ce qui s'y passe à l'intérieur, autour. Donc là, nos artistes du cru, qui sont nombreux, pourront vous permettre de découvrir un peu leurs activités, et puis pourquoi pas discuter avec eux, échanger aussi des compétences, peut-être que vous en avez, je sais pas, enfin voilà, donc vous êtes les bienvenus. Et le jeudi 30 janvier, le café du jeudi, complète cette semaine-là par des jeux de cartes. Voilà. Donc un mois de janvier, à ma foi, bien sympathique, et puis bien chargé, donc à vous de venir nous voir, et puis de partager des bons moments. C'est pas terminé. On va continuer. Vous faites quoi samedi ? Donc pour les sorties familiales, le 18 janvier en l'occurrence, retenez cette date, il y aura une visite guidée du musée des Beaux-Arts à Lyon. Donc c'est une idée très intéressante et c'est magique en plus. Il y a plein de choses à voir et au niveau culturel, c'est très bien. Plein de choses à apprendre. Et sur sa ville aussi, c'est bien. Donc le samedi 25 janvier, nous allons suivre aussi, nous allons continuer par une sortie familiale toujours, une sortie sur le thème numérique, et là ce sera à Bourg-en-Bresse.
Donc c'est à l'occasion de l'événement pour vivre les écrans autrement. Donc c'est pour s'initier en famille à toutes ces nouvelles technologies qui peuvent nous dépasser un petit peu. Donc il faut partager un maximum pour tout comprendre. Et puis partager en famille, c'est encore mieux. Que les parents comprennent les enfants et que les enfants comprennent les parents. C'est un beau projet. Je te le fais pas Donc dire. Bourg-en-Bresse le 25 janvier. Rendez-vous. Après, Alors, on va ensuite, continuer tu as par Atuculture, je crois, hein, voilà, c'est ça? Alors, on va que nous propose Atuculture? Alors Atuculture, donc il y a un programme déjà qui est fait, qui est disponible donc au secrétariat. Donc il y aura trois propositions jusqu'au mois de mai. Et nous allons commencer le jeudi 16 janvier donc 2014, n'oublions pas, par un spectacle qui se nomme Qui vive. Alors sous ce spectacle, c'est un petit peu difficile d'en parler parce qu'on ne va pas tout dévoiler. Ce sont des drôles de magiciens, mais qui ne font pas de la magie traditionnelle. Donc suspense. Donc pour tout renseignement, venez au secrétariat de la Carnière, téléphonez et on vous en dira un tout petit peu plus. Il se passe ce spectacle? Donc ça sera le 16 janvier 2014 au centre Théo Argence à Saint-Priest. Donc voilà pour tout ça. Et puis j'ai des petits rappels, des petites infos à vous faire concernant entre autres la soirée des adhérents. Retenez bien, vous avez déjà peut-être en tête cette date, c'est le 31 janvier. Donc à ce titre, là aussi nous avons trouvé un titre de soirée qui sera Magie d'un soir. Alors là c'est pareil, suspense. Mystère, donc mystère. Donc moi je vous conseillerais de venir, comme ça vous saurez de quoi on parle. On Magie d'un soir, non, il y a plein de choses à découvrir. On laissera les gens découvrir d'eux-mêmes. Un tout petit peu plus, juste pour dire, si vous avez un petit peu de temps à consacrer, les bonnes volontés sont acceptées pour la mise en place de cette soirée. Donc pareil, venez à la Carnière, on vous accueillera et on partagera des moments de préparation peut-être, mais ça fait partie aussi de la convivialité et c'est votre centre social de toute façon. Et généralement, c'est jamais triste. Ah, c'est jamais triste, non. Et puis dernier rappel, la map de la Carnière. Donc la map, vous connaissez les paniers de légumes, vous connaissez aussi la viande, les œufs, mais n'oubliez pas que depuis quelque temps, vous avez le boulanger. Et le boulanger vous propose 4 types de paniers au choix. Donc là aussi, c'est très intéressant. Donc venez voir. Tous les renseignements sont aussi au secrétariat de la Carnière. Donc en plus de vos paniers de légumes, vous pouvez avoir le pain et donc dans toutes, c'est du bio hein, bien sûr, donc dans toutes les normes qui vont avec. Et pour l'avoir goûté, je peux dire qu'il est très bon. Voilà, et en plus c'est une entreprise qui s'appelle J'aime le pain et qui est sur Saint-Priest, donc ça tombe bien, nous aussi on aime le pain. Ça tombe bien et c'est très bien puisque on fait, ça se passe dans la ville quoi. Très bien. Voilà, on a fait un petit peu le tour, les rappels sont dits et les dates, ça fait déjà pas mal d'occupations. Retenues. Hein. Ça fait déjà pas mal d'occupations. Donc bien sûr, Brigitte vous l'a dit, mais je vous le redis, pour tout renseignement, le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran, le secrétariat de la Carnière. Vous aurez toutes les informations, vous pourrez vous inscrire, etc. Voilà. Eh bien, merci Brigitte pour ces news. Alors donc là, nous allons attaquer donc le vif du sujet, le sujet d'aujourd'hui, donc le Téléthon. Alors, pour ce faire, nous avons 4 invités aujourd'hui. Donc, Madame Soisy Grosset, d'abord, voilà. Bonsoir, merci d'être venue, qui est coordinatrice du Téléthon. Voilà. Coordinatrice, on appelle ça plutôt responsable de manifestation. D'accord. En fait, je coordonne. C'est quand même un gros boulot, rassurez-moi. Voilà. Ensuite, nous avons Christophe Ruiz, qui est bénévole, je suis désolé, qui est bénévole donc, au Téléthon, pareil. Donc, oui. Vous pouvez vous présenter en deux mots. Bénévole depuis 3 ans maintenant. Je raconterai tout à l'heure comment je suis venu à être bénévole au Téléthon. Et depuis 2 ans maintenant, je présente la soirée, notamment de l'espace mosaïque. D'accord. Donc la soirée des associations, la soirée des familles des associations. D'accord. Il vous dira comment il a été harponné par
Oui, oui, oui. Responsable. Je compte bien qu'ils nous le disent. Ensuite, François Protano, donc, qui est, pardon, excusez-moi, je suis désolé, j'ai mélangé. Donc François Protano, qui est aussi donc bénévole. Bénévole au Téléthon, et je m'occupe de la soirée du samedi soir au CCTA. Voilà. Très grosse soirée, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont quand même de haut niveau, on va dire. Il y a combien de personnes à peu près dans la soirée? Ouais. Comme acteur ou comme spectateur? Oui. Globalement? Tout compris. Bah, ça fait, oui. Ça fait beaucoup. 500, ça fait beaucoup. 600 personnes. 500, 600 oui, personnes entre spectateurs et acteurs. D'accord, ça fait quand même un beau rassemblement. Un beau rassemblement, oui. Ouais. D'accord. Qui j'ai oublié, Philippe Brosset, donc. Oui. Bénévole aussi? Bénévole aussi, mais tout le monde est bénévole. Hein. Je crois que là, on peut le dire franchement, ce n'est pas une particularité au Téléthon. C'est vrai. Voilà, et je participe. Vous avez un rôle particulier? Pas un rôle particulier, mais étant le mari de la coordinatrice générale, je la supporte dans tous les sens du terme. Et donc, voilà pourquoi je suis... Rassurez-moi, elle est supportable. Bon. Bon, ben c'est bien. Et nous avons également une personne en public, donc comme d'habitude, fidèle. Merci beaucoup. Donc, bon, alors je vais commencer par des questions pour Soazic. Donc, alors, l'histoire et l'origine du Téléthon. Qu'est-ce que c'est que le Téléthon? Alors, le Téléthon, ça a été créé par l'Association française contre les myopathies, laquelle association a été créée en 1953 par des parents d'enfants atteints de myopathie, donc maladie neuromusculaire dégénérative, c'est-à-dire que tous les muscles font les uns après les autres et que finalement ça... Et qui ont vraiment milité parce que comme ce sont des maladies qui atteignent en pourcentage peu de gens dans la population, il n'y avait pas de recherche vraiment pour trouver des remèdes à ces maladies. Et en 1986, ils avaient quand même fait des recherches, ils avaient un petit peu d'argent, on a trouvé le gène responsable de la myopathie de Duchenne. Et de là est venue l'idée d'essayer de trouver de l'argent pour payer des chercheurs, pour payer des machines, pour payer tout ce qu'il faut. Et Pierre Barato, le président de l'époque, est allé aux États-Unis, il a rencontré Jerry Lewis, qui faisait déjà un Téléthon. Et de là est venue l'idée de faire le Téléthon, donc premier Téléthon en 1987. D'accord. Jerry Lewis, donc c'est l'acteur américain. Oui, c'est originaire des États-Unis, donc le Téléthon entre guillemets, en gros, l'idée. Disons que ça a été importé. C'est une idée qui était pratiquée outre. D'accord. D'ailleurs, Jerry Lewis était venu au premier Téléthon. D'accord, d'accord. Ah oui, j'étais pas au courant de ça. Oui, d'accord. Mais c'est bien, c'est une bonne rampe de lancement. Voilà. Et puis ils ont été, j'allais dire, un petit peu tellement de succès que ils ont décidé de continuer. Et plus ça va, plus ils continuent. Bon, il y a des hauts, il y a des bas. Oui. Mais disons qu'il faut assurer la continuité de la recherche. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais cette organisation, l'Association française des myopathies, comment elle est organisée? C'est une association de parents, à l'origine, de parents d'enfants malades, qui en fait a créé des centres de recherche. Donc il y a à la fois des bénévoles, ce sont les familles, les enfants. Il y a des gens qui sont payés, parce que ce sont des permanents de l'association, comme dans toute grosse association. Il y a des chercheurs qui sont payés, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont payés par l'État quand même. Oui. Et vous avez, donc, ils ont créé, grâce à l'argent du Téléthon, le centre de myopathie, de myologie à la Pitié-Salpêtrière. Ils ont créé le Généton, pour faire toute la recherche sur le génome. Ils ont créé aussi une usine entre guillemets de fabrication de médicaments qui est opérationnelle cette année, Bioprod, de façon à produire leurs propres médicaments, cellules souches ou autres, pour permettre la guérison. D'accord. Donc c'est quelque chose quand même de très important et c'est une grosse structure. Je crois qu'on n'imagine même pas à quel point c'est une grande structure. Oui, c'est clair, oui, parce que ça se fait pas comme ça, quoi. Ah non, pas du tout. Et finalement, quelles sont les valeurs qui sont défendues à travers tout ça, et puis les actions surtout? Les valeurs, c'est déjà celles de parents qui veulent vaincre la maladie. Bien sûr.
Il y a la volonté, la conviction, c'est qu'on va y arriver. Il y a la transparence, parce que tout est transparent à la FM Téléthon, contrairement à ce qui peut se dire parfois. C'est aussi une association contre l'oubli et la révolte. Et la révolte disant il faut qu'on trouve pour sauver nos enfants, ou nos parents, parce que c'est des maladies qui peuvent atteindre des enfants, mais aussi des adultes. Oui, d'accord. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, personne et puis la rigueur et l'efficacité dans les recherches. D'accord. Donc, et dans les thérapeutiques qui sont mises en œuvre. D'accord. Et donc les actions, enfin. Alors les actions, vous avez tout ce qui concerne la mission guérir. Donc la mission guérir, c'est la recherche et le développement des thérapeutiques. Il y a la mission aider les malades et leurs familles. Donc c'est les délégations départementales. Et il y a la communication, donc pour faire connaître ce que l'on fait, enfin ce qu'ils font et ce qu'ils arrivent à faire. D'accord. Oui, parce que effectivement, il faut l'expliquer pour fédérer de nouvelles volontés. Voilà. Et donc tout ça passe justement par la collecte de dons, parce qu'on peut faire des dons toute l'année à l'AFM Téléthon, bien sûr. Oui, bien sûr. À l'AFM, mais on peut aussi participer au Téléthon. D'accord. Et c'est ce que nous faisons ici. D'accord. Et ces dons qu'on peut faire toute l'année, ça se passe comment? Ça se passe par une adresse, par Internet? Alors ça se passe, vous pouvez le faire par Internet. Vous pouvez le faire par notre blog Téléthon, mais j'ai oublié l'adresse, donc je suis incapable de vous la donner. Oui, mais je pense qu'en faisant une recherche sur un moteur de recherche, ça ne doit pas être très compliqué. Et vous pouvez surtout le faire par le site de l'AFM Téléthon. D'accord. Ou par le site de la coordination Rhône-Sud Téléthon. D'accord, oui, c'est bien de le dire parce que bon, j'ignorais cette. C'est vrai que moi, pour moi, ça s'arrêtait au Téléthon. Et dans mon idée, voilà, c'est bien de le dire, je pense. D'accord. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que si des personnes nous regardent et veulent intervenir, je vous rappelle qu'il y a un chat sur l'émission. Donc, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à en faire part. Ça y est, il y a des questions? Non, pas de questions, mais ça. D'accord. Bon, les personnes commencent à se connecter. Donc, si des personnes sont connectées, n'hésitez pas à intervenir, à poser aussi des questions à nos invités qui sont là pour répondre. D'accord, voilà. Donc, je reviens à notre dialogue. Donc, et vous, alors, par rapport à votre poste de coordinatrice, comment est-ce qu'on devient coordinatrice? Par hasard. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Bon, j'ai fait commencer le Téléthon d'abord en donnant un peu d'argent, après en répondant au 36-37 avec mon mari à l'époque. Le 36-37 qui est le numéro de téléphone par lequel, au moment du Téléthon et la semaine qui suit, on peut faire une promesse de don. D'accord. Donc avant, il y avait que le 36-37, maintenant il y a aussi Internet. Et les blogs qu'on peuvent créer des gens comme nous à Saint-Priest. D'accord. Voilà. Donc je fais ça, et puis mes élèves ont eu connaissance d'une maladie de ma fille, qui est une maladie neuromusculaire. Et ils ont dit que ma fille devait venir leur expliquer en quoi consistait sa maladie. Donc ils sont engagés à faire une expo qu'ils ont faite, ils sont engagés à faire le Téléthon qu'ils ont fait. Et comme les résultats ont été bons au collège où j'enseignais, on m'a demandé de remplacer la responsable de l'époque, Josiane de Fauchemont. D'accord. Voilà. Excusez-moi, on vous entend pas bien sûr. Ah, je vais essayer de... Voilà, merci. Petit souci technique. D'accord, voilà. Bon, et alors, je suppose que vous n'avez pas grand-chose à faire. Non, je plaisante. Quelle est votre charge de travail, en fait? Charge de travail, disons que c'est difficilement quantifiable, dans la mesure où c'est préparer des réunions, réserver des salles, appeler les gens, essayer de les convaincre de participer, leur donner du travail, faire les programmes, trouver des sponsors. Mais je ne suis pas seule pour faire ça. Oui, j'imagine, oui, il doit y avoir une équipe autour de vous. Quand on a fini un Téléthon, on commence le suivre. Oui. J'en doute pas, c'est sûr. Donc ça commence toujours par remplir un dossier auprès de la coordination, puisque dans chaque département, il y a une coordination pour le Téléthon. Donc dans le Rhône, il y en a 2 parce que c'est un peu étendu. Et donc nous commençons par remplir un contrat d'engagement auprès de l'AFM, passant par la coordination, dans lequel on s'engage à certaines rigueurs, et une rigueur certaine. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc on ne peut pas, si vous voulez, organiser une manifestation quelque part sans avoir l'aval de l'AFM Téléthon et de la coordination D'accord. Téléthon.
D'accord, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est cadré. C'est cadré. C'est prêt. On sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on n'a pas le droit de faire ci, on sait qu'on a le droit de faire ça, qu'on ne doit pas dépenser plus que 10% de la somme récoltée. Et Bien nous, sûr. on est très fiers, on arrive à 1,5% cette année. C'est énorme. Comme dépense. Voilà, C'est franchement, énorme. oui. Bravo. Et est-ce que vous avez un mandat ou vous pouvez être coordinatrice aussi longtemps que ça vous fait plaisir Tant qu'il n'y a pas de remplaçants qui viennent, tant que je n'ai pas envie d'arrêter. Voilà, c'est ça. Disons qu'il faut trouver quelqu'un. Non, je suis coordinatrice depuis seulement 2001. D'accord. 2002, pardon. Enfin, seulement, oui, ça fait juste une onzaine d'années. 2002, ils n'ont pas Non, mais encore c'est eu bien. le temps de trop me détester. donc ça D'accord, quelque part, on vous aime encore, alors. fallait le faire. Non, mais c'est vrai que c'est un sacré engagement. Alors maintenant, on va se recentrer un peu sur Saint-Priest. Et le Téléthon, est-ce qu'il a évolué depuis ses débuts Alors, Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Le Téléthon à Saint-Priest a commencé en 1997, c'est ça, hein? Ouais, 1997. Donc en fait, au fil des années, il y a de plus en plus d'associations D'accord. qui participent au Téléthon. Il y a de plus en plus d'écoles, les collèges, lycées, les commerçants qui participent de plus en plus. Et disons que ça prend une certaine ampleur, et physique par le nombre de personnes qui participent, et matériel par l'argent qu'on récolte. D'accord. Et ces nouveaux, ces nouveaux engagements, on va dire, c'est des engagements spontanés ou c'est des gens que vous avez été chercher, que vous avez convaincus, ou il y a aussi beaucoup de spontanéité Ça, il faudrait le demander à mes deux grands Il y a bénévoles. les deux en fait. Il y a les deux. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent se présenter pour, Spontanément. Oui, parce que vous dites que ça évolue au fil des années, c'est pour ça. on fait appel à eux quand on a besoin de quelque chose, par exemple un acteur, un chanteur, là oui on va les chercher quand même. D'accord, oui. Mais, mais si par exemple une association vous dit, il arrive que des associations ou des personnes disent, moi l'année prochaine j'aimerais bien participer au Téléthon, viennent frapper à la porte. Oui. Il y a par exemple un groupe, les Tournesols, qui sont venus l'année dernière et cette année. Ils ont demandé à la coordination en disant on voudrait participer au Téléthon. On m'a donné l'info, je les ai appelés, ils sont venus à Saint-Priest et on se les garde. Oui, c'est très bien. Ouais. D'accord. Et il y a des conditions ou... Aucune condition, sauf que personne n'est payé. Hein, oui. Ni les acteurs, ni les spectateurs, mais tout le monde paye. Oui. Voilà. Oui. Oui, mais bon, c'est aussi le but. Hein, c'est sinon, pour avoir le plus d'argent voilà, possible. si on fait du bénévolat en se faisant rémunérer, c'est un peu dommage. Voilà, exactement. C'est un peu dommage, c'est sûr. Alors comment est-ce qu'on organise un Téléthon? Alors, organiser un Téléthon, déjà, il faut avoir, des personnes autour de soi, parce que seul on ne peut rien faire. Hein. Donc moi, j'ai récolté l'équipe de Josiane de Fossemont, qui est restée avec moi. Donc je suis partie sur une base, en fait. Hein. Je ne suis pas partie dans l'inconnu, je connaissais des gens, puisque j'étais professeur à Saint-Priest. Hein. Mais disons que je suis partie sur une base, et puis de là, on a commencé à étendre petit à petit, les rapports, les relations avec les gens. Et oui, d'accord. Donc en fait, vous avez une ligne de conduite, et après c'est vous qui, en gros, recrutez, entre guillemets, vous entourez. Il n'y a rien d'imposé à ce niveau-là, quoi. C'est vous qui avez votre propre autonomie, entre Voilà, exactement. On va parler d'autonomie. Hein. Oui. La seule chose, c'est que je dois dire ce que l'on fait, ce que l'on prévoit pour le Téléthon, pour des questions de sécurité, pour des questions d'assurance, pour des questions de... Bien sûr, voilà. Bien sûr. Si toujours personne, pas de questions sur le chat? Non, il y a un petit commentaire de la part de chez Alt. Pour ma part, avec Francis Garcia, adhérente du centre et organisée par le service démocratie locale, nous avons collecté des papiers à recycler devant la salle Mosaïque. Cette opération a déjà eu lieu depuis quelques années. Oui, exact. Et puis, la même personne nous dit « Téléthon est une formidable mobilisation nationale, mais n'oublions pas les autres associations caritatives qui elles aussi ont recours à notre générosité. » Voilà, mais c'est toujours le même problème, c'est qu'on n'a qu'un porte-monnaie, plusieurs associations, et qu'on aimerait bien pouvoir donner à tout le monde, mais c'est pas toujours évident. Malheureusement. D'accord.
Donc n'hésitez pas à intervenir, hein, si au chat il y a d'autres remarques, puis vous qui nous regardez, n'hésitez pas à faire des remarques sur le chat. Alors, on avait parlé d'associations, de bénévoles, etc. Donc en gros, les différents acteurs, actrices du Téléthon, c'est des associations. C'est des associations, c'est des personnes individuelles. Ouais. C'est des personnes individuelles, à titre individuel, mais avec une association. Ce sont des acteurs que François découvre. Ce sont... c'est un peu tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent, on est d'accord. Donc moi, il m'arrive de recevoir des coups de téléphone, puisque mon numéro de téléphone n'est pas secret pour ça, disant je voudrais participer au Téléthon, qu'est-ce que je peux faire? D'accord. Et il se passe où alors, donc, le Téléthon? Alors, Téléthon à Saint-Priest, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de villes où il y a une manifestation à un endroit. Saint-Priest, il y en a beaucoup. Hein. Donc, il y a déjà les écoles et les collèges, le lycée. Vous avez la piscine, qui ont fait 24 heures d'alimentation cette année. Vous avez l'espace Mosaïque. Ouais. Vous avez le théâtre Théo Argence. Ouais. Vous avez le volleyball. Vous avez la battle à la MJC. Oui, d'accord. Vous avez les commerçants sur la place Roger-Salingro. Vous avez l'AIL Manicieux. Vous avez le sous des écoles. Vous avez le conservatoire de musique. Donc ça fait déjà pas mal de gens. Et plus tous les commerçants qui nous donnent des lots pour la tombola, nous donnent de quoi vendre des sandwichs. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, oui, c'est aussi des dons, quoi. C'est pas forcément une présence physique. Non, on peut participer de différentes manières. Voilà, oui, c'est bien. Voilà, donc. Et puis bon, bah, finalement, on l'a déjà dit, donc tout le monde peut y participer. Ouais. On est bien d'accord. Est largement convié à venir participer. Tout le monde est largement invité. D'accord. Alors bon, bah, de toute façon, bon, je vais pas vous poser la question, savez-vous où va l'argent, puisque vous avez parlé de transparence. Oui, transparence, je peux vous dire que nous allons demain rendre une partie de l'argent que nous avons eu, parce que nous n'avons pas tout. Donc, nous avons 2 trésoriers qui travaillent avec leurs époux et épouses aussi. Ça leur fait des heures et des heures de travail à compter les pièces et autre chose, à convertir ça en chèque. Enfin bon. Et donc, on va rendre tout l'argent qu'on a. Donc là, on en est à 20 253 €. Mais il nous manque beaucoup d'associations. Enfin, il y a 2-3 associations qui nous ont pas rendu, le lycée et un collège. Donc, on va rendre ce qu'on a déjà et le reste, on fait ce qu'on appelle des compléments de fonds, enfin des remontées complémentaires. D'accord. Je peux vous dire que c'est au centime près. C'est bien, c'est rassurant. Ah oui. Et donc, le bilan de cette année est plutôt bon, plutôt mauvais, plutôt moyen, plutôt... Pour nous, il est plutôt bon, puisqu'on espère bien battre notre record, entre guillemets, de l'an dernier, qui était de 23 000 €. D'accord. Par contre, au niveau national, c'est vrai que c'était un peu moins bon, parce que le compteur s'est arrivé à 78 millions. 78. Ouais, je dis toujours 78 000, je suis un peu fâchée avec les zéros. 78 millions, mais on sait que les promesses de dons les dons sont supérieurs aux promesses de dons. D'accord. Déjà. Et d'autre part, il faut savoir que par exemple, nous, on n'a pas rendu l'argent. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Hein, donc, ça va. D'accord. Et donc, au niveau de l'organisation en elle-même, est-ce que le bilan vous a satisfaisant? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que on peut toujours améliorer. Oui. Hein, donc, mais est-ce que déjà ça a répondu un peu à vos espérances, vos attentes, ou vous êtes dit non, cette année on a complètement foiré? C'est de mieux en mieux, parce qu'il y a une époque où avant que François n'arrive, avant que je n'ai Catherine Claire, je préparais les 2 spectacles toute seule. Donc là, je l'ai fait une année, je ne l'ai pas fait 2. François m'a relayé, heureusement. Ça permet de respirer un peu. Voilà, puis après, il y a Christophe qui est arrivé, Catherine Claire qui ne pouvait pas être là ce soir. D'accord. Donc, disons que ça permet de respirer, puis d'être plus efficace dans un domaine précis. Oh, mais il y a toujours des petites choses à voir, toujours des choses à améliorer. Hein. Puis je pense que si on refuse de s'améliorer, on arrête déjà d'être performant. C'est clair qu'il faut. C'est vrai qu'il faut sans arrêt chercher à être perfectionniste. Eh bien voilà, écoutez, on a fait un point, je trouve, pas trop mal. Est-ce que vous avez d'autres petites choses à rajouter Je voulais simplement dire que si vous voulez avoir des renseignements sur où vont vos sous, vous allez sur le site de l'AFM. Donc c'est vers le mois de mars où il y a le compte rendu annuel des comptes. Ah d'accord, au mois de mars. Vous avez tout.
D'accord, là, donc là, c'est arrêté. C'est arrêté, c'est en mars. Comment c'est découpé par secteur, oui, par budget. toutes ces données. Si vous voulez, le compte rendu du budget annuel de l'AFM, où rentrent les comptes de AFM Téléthon. D'accord. Donc là, on sait combien est payé Madame Laurence Thénault-Herman, parce qu'on en avait beaucoup dit à une époque, comment sont payés les techniciens d'insertion qui viennent aider les familles à aménager les appartements et autres pour que les gens puissent vivre. Voilà, toutes ces choses-là, tout est absolument dit, mais c'est vraiment... Et il y a un organisme de certification qui vérifie les comptes chaque année. Et je peux, par exemple, moi, avoir un audit sur mes comptes. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous devez... J'en ai un qui était de Caluire, qui a eu un audit. Voilà. Bon, ça s'est bien passé, parce que... Oui, vous devez justifier tout. La seule chose, de la Cour des comptes, un audit de la Cour des comptes. Par contre, je veux dire qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose pour le Téléthon, de la quête dans la rue, du porte-à-porte, si on n'a pas une autorisation. Oui, bien sûr. Oui, sinon ça serait ouvert à n'importe quoi. C'est clair. Ça s'est trouvé cette année. Non, mais c'est bien de le dire parce qu'aujourd'hui les arnaques sont assez courantes dans tous les domaines. Il y a des personnes Donc c'est bien de le qui dire, font oui. du porte-à-porte sur la Clermont du Téléthon. Et là, faites passer le mot autour de vous. Oui. Si une personne se présente chez vous sans habilitation signée de la part de Swazig, il ne faut surtout rien lui donner. D'accord. Le Téléthon, C'est vrai. Oui, oui, c'est alors, pas ouvert. Mais il y en a quelques-uns. Alors, parce qu'il y a des lycéens du lycée Condorcet qui faisaient, mais normalement ils auraient dû avoir une lettre signalement. Alors certains peuvent le faire de Mais bonne j'ai pas foi. ouvert. Oui, ça oui, n'est oui, pas En pensant bien faire, oui. Mais- faire n'importe comment. Mais par précaution, il vaut mieux Parfois, il y en a demander le qui c'est bien de le justificatif. dire, oui. de bonne foi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça, il faut quand même faire très attention. Donc oui, pour que ça On soit a- clair. On a une question justement. On me demande comment vérifier cette habilitation, ce document, enfin, les badges, comment... Alors ce document, c'est d'abord une lettre que j'écris, moi, avec D'accord. les en-têtes, je ne vais pas apporter ce soir, avec les en-têtes AFM Téléthon, en fait toutes les bannières, sur lesquelles il y a mon nom, mon numéro d'accréditation, parce que si vous voulez, quand je fais mon dossier à la coordination, on me donne un numéro d'accréditation, c'est-à-dire qu'il m'autorise à organiser la manifestation. Donc j'ai un numéro d'accréditation, je signe, je donne le nom de la personne à qui je confie le pouvoir d'aller chercher des lots ou autre chose, je signe et je le tampon de synchronisation. D'accord. Et je mets surtout mon numéro de téléphone de façon à ce que les gens puissent m'appeler s'ils ont un doute. Bon, je saurais. Bon. Voilà. Oui, non, mais c'est très bien. Non, ça je le fais, j'y Mais tiens particulièrement. d'accord, oui, c'est bien de le dire Oui, parce oui, très qu'effectivement, des fois, on ne sait pas, effectivement. C'est bien de le dire. Et donc une autre question, toujours de Marjorie, qui demande comment vérifier l'authenticité De cette lettre. Alors déjà ma signature n'est pas courante. Et sinon vérifier en m'appelant. Ah oui, c'est plus sage. Puisqu'il y a Oui, automatiquement c'est il y a plus- mon numéro de téléphone D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, oui, donc et mon adresse mail. c'est plus sage. D'accord. oui. Donc Elle le vous numéro de remercie. téléphone c'est plus sûr. Elle vous remercie. Merci. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Est-ce qu'il y a vous avez d'autres choses à dire, d'autres choses à rajouter? Non. Je peux parler pendant des heures. Donc Oui, je vais arrêter, hein. Mais en même temps, c'est très intéressant et c'est vrai que c'est un sujet tellement important. Très bien. Eh bien, on va faire travailler un peu nos amis bénévoles. Ouais. Tu veux prendre ma Donc, place C'est toi la présidente. alors, parlez, élevez un peu la voix hein, pour qu'on vous entende bien. Et pas de souci, on peut rester dans cette configuration. Ou alors plus près. Ou alors approchez vos chaises, mettez-vous là, puis voilà. Donc, alors, on a déjà un petit peu répondu à la question, donc peut-être en répondant en parlant directement de votre expérience personnelle, comment devient-on bénévole au Téléthon? Alors, mon expérience est un peu singulière, je dirais, parce que donc moi j'habite Saint-Priest depuis 1973, j'ai 42 ans, donc je suis arrivé, j'avais l'âge de 1 an. Comme tout le monde, je travaille, j'ai une femme, 3 enfants, et à côté j'ai une passion qui est la magie, donc je suis magicien, je suis vice-président de l'amicale Robert Houdin de Lyon, qui est une association qui regroupe les magiciens lyonnais, et je me disais que
je voulais quand même être acteur parmi toutes ces associations, et le Téléthon me tenait à cœur, parce qu'ayant des enfants, et suivant le Téléthon chaque année, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont en très bonne santé, qui le restent, et je me suis dit comment est-ce que je pourrais aider, et je me suis dit autant allier l'utile à l'agréable et leur proposer de faire de la magie. Alors la première idée, c'était de leur proposer de faire de la sculpture de ballons à vendre aux enfants sur place, de façon à récolter les dons pour le Téléthon. Donc je me suis dit comment accéder au Téléthon. Et tout simplement, j'étais sur internet, j'ai pris contact avec l'AFM, je leur ai envoyé un mail en disant voilà, moi j'aimerais participer au Téléthon en tant que bénévole, voilà ce que je vous propose. Et ils m'ont mis en contact avec Swazig. Donc ça c'était il y a 3 ans. Donc Swazig m'a appelé, m'a dit viens à notre réunion. Donc je suis venu à la première réunion, nous avons fait connaissance. Et puis il a été décidé cette année-là que je fasse et de la sculpture de ballon et un spectacle sur scène. Donc j'ai fait les deux, un petit spectacle sur scène. Entre-temps, il s'est trouvé que le présentateur de la soirée à l'Espace Mosaïque a pris sa retraite. Et étant un ancien géo du Club Med, donc, et puis en plus magicien, donc, habitué au monde du spectacle, habitué à la scène, je me suis tout naturellement proposé à Swazig. Et depuis, je suis fidèle à la présentation de ce Téléthon, et donc je participe avec Catherine Bonafous à la programmation du spectacle, parce que un spectacle, même si c'est un spectacle pour les familles et les associations, ce n'est pas improvisé. Il faut un rythme dans un spectacle pour que le but pour nous c'est de garder les gens le plus longtemps possible pour qu'ils puissent consommer aussi, mais le but aussi c'est de les garder pour l'année prochaine, qu'ils aient envie de revenir. Oui, bien sûr. Pour que chaque année, comme on a fait cette année, on batte le record d'affluence. Donc pour ça, il faut leur proposer des spectacles qui soient intéressants, qui soient variés, et on a la chance, avec toutes les associations qui se proposent de venir pour nous, d'avoir ce choix-là, d'avoir des spectacles très variés. On a eu des danses d'antan, par exemple cette année, mélangées à du rap, de l'accordéon. On a eu des pom-pom girls, donc on a un éventail très très large de personnes qui viennent. En plus, on a des grands sportifs de Saint-Priest, parce que Saint-Priest c'est une grande ville de sport, qui viennent bénévolement et tout à fait gentiment. Cette année, on a eu la chance, l'immense bonheur, donc les plus jeunes d'entre nous qui connaissent les sports combat ont été ravis. On a eu Johan Lidon, donc, qui est 7 fois champion du monde de boxe thaï, qui est venu nous rendre visite, qui s'est prêté très gentiment au jeu des photos avec les enfants ou des adultes aussi sur place. Et donc ce qui fait que c'est une soirée très conviviale en ce qui concerne l'espace Mosaïque. Et puis je pense aussi pour François, pour le spectacle Théo Argence, il lui arrive de repérer parfois des très bons éléments. On a parlé tout à l'heure des Tournesols, qui est une association, ce sont des jeunes qui font de la danse hip-hop. Moi, je les avais connus à la fête de l'école de mes enfants, et quand j'ai su qu'ils venaient pour le Téléthon la première année, donc c'était l'année dernière, je leur ai dit, vous allez voir, ils sont géniaux, ils ont fait un tabac, parce que c'est la danse hip-hop, mais vous avez tous les retraités qui étaient debout et qui applaudissaient à tout rompre, et François a dit que je les veux pour moi l'année prochaine. Et je pense qu'ils n'ont pas démérité non plus cette année. D'accord. Et ils sont très bons, très forts et très humbles. Donc la seule chose, vous demandiez tout à l'heure à Swazig, qu'est-ce qu'on demande à ceux qui viennent? On leur demande juste de l'humilité, de venir avant tout pour la cause. Ensuite, pour eux, ils auront des retombées, je vous le garantis. Oui, mais on a un groupe qui est venu jouer cette année, un groupe qui est venu jouer de la musique. Je suis sûr qu'ils auront des retombées. Ils s'appellent les Banzai. La plupart sont des élèves de, l'école de musique. Du conservatoire de musique de Saint-Priest. Je vais faire taper sur les doigts pour mes enfants, ils y sont. Donc un groupe qui reprend des standards plus ou moins récents, pop-rock, mais par contre qui les met à leur sauce. Et c'était fantastique. Parce que c'était pas du copier-coller, c'était pas, je n'ai rien contre le karaoké, c'était pas du karaoké. C'était remis à leur sauce, c'était formidable. Et vous arrivez à prendre tout le monde, parce que vous avez l'air d'avoir des propositions diverses et intéressantes. Comment ça se passe au niveau On essaye de caser tout le monde dans la mesure du temps qui nous est disponible. Oui, après, on a des associations qui viennent les rapatriés viennent à 80.
Donc, mais il reste 80 voire plus, mais il reste sur scène 15-20 minutes. Donc on essaye de donner un rythme à la soirée, de donner de la place à tout le monde, mais il faut que chacun sache qu'ils ne resteront pas 1h30 sur scène. Donc on donne un petit peu de soi. Moi cette année j'ai pas fait de magie parce que c'était un peu lourd et si on veut être efficace, il faut se consacrer pleinement à ce qu'on fait. D'accord. Pas que ces volontaires se déclarent trop tard. Ils se déclarent très vite. Il y a évidemment un programme. Bien sûr, oui, il faut que ça tombe dans le cadre. Une semaine avant, dire j'ai envie de venir. Tout à fait, non, mais c'est clair. Alors, tout à fait. Je m'excuse. On me demande si vous acceptez tout style de musique ce soir-là. Oui, on a eu des rappeurs, on a des chanteurs qui chantent des chansons plus ou moins récentes, des chansons du début du XXe siècle, j'allais dire du début du siècle, début du XXe siècle. On a tout style de musique. Moi, je vous dis, à la base, pas n'importe quoi non plus, parce qu'il y a des rapports qui sont venus et qui n'étaient pas... J'étais pas très rap. Après, oui, il faut donc pas... vous les auditionnez, vous faites une sélection en commission. Il ne faut pas que ça soit violent. Oui, il ne faut pas quand même... D'accord. Et donc, alors, je reviens à la question de base. Enfin, alors, c'est pareil pour vous deux, le bénévolat, c'était par rapport à une envie, par rapport à quelque chose de précis, c'était un acte spontané ou c'était simplement de se dire, bah tiens, ça serait pas mal? Non, moi c'était par hasard, ça. Parce que à l'époque, c'est la directrice de la GV Les Narcisses, et il cherchait quelqu'un pour faire un spectacle, pour faire une présentation. Et on m'a demandé de faire quelque chose pour cette soirée-là. Et depuis, j'ai fait 2 soirées, 2 années de suite. Et après, on m'a demandé de présenter le spectacle et de s'occuper du spectacle. D'accord. Donc. Et vous, pareil Pareil, de toute façon, toujours un peu par hasard. Ouais, Saint-Priest, moi, pendant des années, avant Saint-Priest, en fait, j'ai répondu au fameux 36-37 téléphonique. Le 36-37. Le grand central téléphonique qui était installé au Grand Lyon. Ouais. Et puis, là, ils ont besoin de moins de bénévoles qu'autrefois, puisque Internet a fait en sorte de compenser un petit peu. De compenser, tout à fait. Compense. C'est toujours un équilibre, mais voilà. Et donc, à ce moment-là, choisi qu'elle faisait déjà le Téléthon à Saint-Priest, et donc je l'y ai suivi. Elle a dit, viens là. Voilà, c'est ça. D'accord. Ma vie n'est pas drôle. Et alors, globalement, vous y consacrez beaucoup de temps? Oui, toute l'année. C'est des réunions, c'est des... toute l'année, on recherche déjà des gens qui veulent bien participer. Parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes, bien sûr. Comment les gens, s'ils voient toujours les mêmes personnes... ils ne reviendraient pas, je pense pas. Ouais, et puis je pense qu'au bout d'un moment, si c'est toujours les mêmes personnes, au bout d'un moment, on tourne en rond. Voilà, les idées sont toujours les mêmes, quoi, il je faut veux dire. être à la recherche sans arrêt de gens qui veulent. On a quelques fidèles quand même. Oui, quelques fidèles quand même. Qui sont, le noyau dur, et puis... qui savent se renouveler dans leur spectacle. Oui, comme aussi. l'école du siècle. L'école du siècle, par exemple, l'école du siècle L'école du siècle est extraordinaire. Il ne nous a jamais donné un spectacle semblable. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et les jeunes danseurs, c'est pareil. Pareil aussi, Ou Alcadence aussi. Et donc vous avez chacun forcément, vous êtes chacun, comment dire, vous avez chacun votre domaine finalement d'intervention dans la chaîne de l'organisation, tout ça. On a bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez des rôles bien précis. Vous savez ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de rien n'est au hasard. Ça ne les empêche pas de faire en plus. C'est l'idée en plus, le petit plus, mais voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez, des idées comme ça? Est-ce que vous êtes force de proposition? Est-ce que vous avez des idées? Ou alors moi j'ai toujours des idées. Et qu'est-ce qu'elle en dit, la chef? Elle est preneuse. Elle essaie de suivre. Elle est preneuse. Des idées, oui, plus ou moins applicables. Ouais. Moi cette année, c'est vrai que je m'y suis pris un peu tard, mais je désespère pas de le faire pour l'année prochaine. J'avais prévu en fait de faire une grande illusion qui a été fait qu'une seule fois dans la région, il me semble, une grande illusion dans Saint-Priest, mais qui est sujette à des autorisations préfectorales, donc il faut s'y prendre bien longtemps à l'avance. Par rapport à la sécurité. Par rapport à la sécurité, je vous explique en 2 mots quel était le concept. Je voulais conduire dans Saint-Priest avec les yeux totalement bandés, avec une cagoule totalement opaque sur la tête. Alors, il y a des questions de sécurité, donc je suis allée, ça fait partie de ce que je fais, négocier, parce que ça, c'est nos autorisations municipales, circulation sur la voie publique, dans une commune. Dans une commune, donc j'y suis allée, et on m'a dit, sur la voie publique, non.
c'est trop dangereux, on ne peut pas arrêter la circulation. Circuit fermé, il y en avait un, c'était Mosaïque, mais il fait nuit, donc on ne voit pas qu'il a les yeux bandés. Oui. T'embête. Donc c'est pas terrible. Et en plus, c'était un petit peu tard pour avoir les autorisations. Parce qu'une autorisation municipale, on la demande à la mairie, donc service de police et tout ça, qui la transmet à Madame David. C'est transmis à la préfecture, préfecture, et voilà, ça revient avec l'autorisation que peut nous délivrer le maire. Donc Madame David peut un certain délai. Voilà. Donc là, c'était un certain Une procédure, oui, une Donc procédure. on prend le temps. peut y réfléchir pour... Mais c'est faisable, hein, parce que j'ai un de mes collègues qui s'appelle, qui est un grand magicien qui travaille à Las Vegas en ce moment, qui s'appelle Frédéric Da Silva, qui l'avait fait, mais lui, il l'avait fait sans autorisation. Ça arrive. Ça, je ne veux pas le faire parce que on sait jamais. Hein. Téléthon, voilà. Ça ne risque absolument rien. Non, je vais vous donner un scoop ce soir, il y a un truc. Oui, non, c'est vrai. Mais j'aurais pas pensé. Ça ne risque absolument rien. Par contre, je ne veux pas, parce que je représente quand même le Téléthon dans cette grande mais région, bien sûr. je ne veux pas le faire en me cachant des autorités, en les mettant devant le fait accompli, parce que ça malhonnête. De toute façon, je te l'interdirais. Et puis, ça retomberait sur le. Non, mais c'est normal. Non, puis c'est une question de bon sens. Mais ça se fera. Peut-être cette année, peut-être pas, mais j'ai très envie, voilà, de faire une chose comme ça. C'est une grande illusion qui coûte pas cher au niveau logistique, parce que après on a plein de grandes illusions qui sont. Une caméra, une caméra, une voiture télécommandée, c'est bon. J'aurais embarqué avec moi des journalistes volontaires, et puis on aurait eu Raymond Charras, qui est notre caméraman officiel depuis quelques années maintenant. 5, 6 ans, 7 ans. Qui suit toutes les manifestations du Téléthon. Donc pour lui, du vendredi jusqu'au dimanche, c'est un marathon où il dort très peu. C'est une loque, enfin. À l'arrivée. Enfin, quoique. Et j'ai essayé de le suivre cette année parce que j'ai été à Mosaïque. Ensuite, une fois qu'on a fini de ranger à Mosaïque, j'ai été faire les 24 heures de natation. J'ai dormi un peu, j'étais avec mes enfants, je suis retourné à la piscine du Clairon. Ensuite, nous avons été. Enfin, j'ai été. Non, d'abord, j'ai été à Théo-Argence, et puis j'ai terminé par le volley, parce que je suis un ancien joueur de volley qui a été formé à Saint-Priest, donc c'est le passage obligatoire. Et il faut dire aussi que à chaque fois que nous sommes allés quelque part, on avait l'équipe municipale qui nous a suivis, qui nous a aidés, qui nous a beaucoup aidés, notamment pour la soirée de Mosaïque. Oui. Parce qu'il faut savoir que le parking de Mosaïque était aux 3/4 fermé pour cause de travaux. Ah oui, donc il a fallu. Et que grâce à l'intervention de l'équipe municipale, le parking a été fini en un temps record et qu'on a eu le parking pour Madame. Oui, ça c'est bien ça. Madame David a passé un coup de fil. Tout le monde a trouvé son compte. Elle s'est fait passer un message. Oui. Comme quoi. Et donc l'entreprise s'est remuée. Bah, c'est bien. C'est bien. Oui. C'est bien. C'est bien. Donc quelque part, les services ont aussi participé au Téléthon. Ah, mais il y avait autre chose non, mais aussi comme ça. Il y avait un lâcher de ballon qui était prévu par l'école de Revaison, et on s'est rendu compte au dernier moment que ça se chevauchait avec une fête de quartier, et les responsables du quartier ont eu la gentillesse de décaler leur fête. Oui, pour mettre en valeur. De façon à ce que ça puisse se faire pour le Téléthon. Pas d'adapter. Et qu'il n'y ait pas eu d'ombre faite à une manifestation. Ça fait partie des choses nouvelles qui font que le Téléthon est un plus gros succès chaque année. C'est que maintenant, on travaille tous dans le même sens. Oui, et puis en plus, on a l'association des commerçants qui participent maintenant, ceux qui font toute une animation sur la place Roger Salingro. Ça fait la troisième année qui participent en versant un chèque au Téléthon. D'accord, oui, donc oui. C'est bien. Mais François, lui, il prépare plein de choses. Ah oui. Absolument. Et donc, alors en 2 mots, qu'est-ce que ça vous apporte à tous personnellement? Moi j'aime ça, j'aime le spectacle donc déjà. Et je le fais déjà pour ça, et puis pour faire plaisir aux gens, parce qu'ils viennent pour voir un beau spectacle, avec un prix modique en fait, parce que c'est 5 € l'entrée. Oui, c'est clair. Donc c'est clair qu'ils assistent à 2 heures de spectacle qui en vaut bien la peine d'ailleurs. Oui, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Parce que c'est que pour Saint-Priest. Et donc, personnellement, ça vous apporte, vous aimez le spectacle, et en même temps, il y a quelque chose qui ressort de tout ça pour vous, votre investissement au niveau du Téléthon.
il est plus, comment dire, c'est dans votre conviction, c'est dans votre, dans vos valeurs. Oui, oui, absolument. Conviction, valeurs, joie de voir que des expériences réussissent. Ouais, voilà. Moi, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est quand le petit Raphaël, qui était en fauteuil roulant atteint d'une myopathie de Duchenne, il faut savoir qu'avec les médicaments trouvés par l'AFM grâce à l'argent du Téléthon, il marche, il fait le cross à son école. C'est sûr que c'est le genre de choses qui donne envie de, ça donne envie de continuer. Moi, déjà en 2002, il y a eu les bébés bulles, vous savez, ceux qui vivaient dans des trucs complètement stériles, qu'on a réussi à sauver aussi. Donc ça, c'est déjà une motivation. On se dit, on ne fait pas ça pour rien. Voilà, c'est ça. C'est sûr. On va participer à quelque chose. C'est important. C'est important. On est un petit maillon de la chaîne, mais. Mais je pense pas qu'on le fasse pour nous, en fait. On le fait parce qu'on est des personnes qui sont actives. On n'aime pas rester derrière notre écran et dire oh, les pauvres. Les pauvres enfants qui sont malades, et ben on essaie de se bouger, et puis d'un autre côté c'est toujours agréable quand on se promène dans Saint-Priest de voir des gens qui disent oh, j'ai été voir le spectacle à Mosaïque, j'ai été voir le spectacle à Théo-Argence, qu'est-ce que c'était bien. Et en fait ils sont allés voir un spectacle, ils ont joint l'utile à l'agréable. Donc c'est plus, on n'est pas là pour les faire pleurnicher sur notre sort, on n'est pas là pour dire vous avez vu les pauvres enfants qui sont en train de mourir. On est là pour les divertir et en même temps ils font une bonne action. Voilà. C'est pour ça que c'est important que pour nous, et je le répète, tous les acteurs, c'est-à-dire quand je vous disais que j'ai fait toutes les manifestations du Téléthon, à toutes les manifestations j'ai payé mon entrée. Alors que je venais pour y travailler en fait. Et c'est pareil pour tout le monde. Ceux qui viennent danser, chanter, Soisy, partout où elle va, l'équipe municipale ou les autres personnes qui viennent, quand ils viennent, ils payent aussi leur entrée. Il n'y a pas de passe-droit. Et on le fait tout naturellement. On ne va pas montrer devant tout le monde. Regardez, j'ai fait un chèque pour Téléthon, j'ai donné de l'argent pour Téléthon. Ça doit se faire naturellement. On n'est pas là pour se montrer nous, on est là pour mettre en avant l'AFM et le Téléthon. Et quand on a des histoires comme le petit Raphaël, eh ben, là oui, là on est content. C'est clair. Alors, moi je vous interromps 2 secondes. Alors sur le chat, ça se bouscule. Et alors on voulait vous remercier pour toute votre implication, le temps que vous donnez et tout. Et puis il y a une autre personne qui a été au spectacle à Théo-Argence. Oui, Théo-Argence. Et qui a dit que c'était génial cette année. Tant mieux. Voilà. Merci. C'est nous qui vous remercions parce que ça se bouscule. Là. On est juste un relais. C'est vous qui donnez de l'argent. Mais c'est bien. C'est-à-dire que le relais, oui, mais ce qu'il y a, c'est que si on présente un spectacle qui en vaut la peine, les gens, ça les attire et ils viendront. Oui. Voilà. Chaque maillon est important. Voilà, les acteurs, les spectateurs, tout le monde. les participants. Et venez, on aimerait bien refuser du monde. Et on m'a dit de ne pas changer le présentateur et qu'on l'adorait. Merci maman. C'est gentil. Pour le paiement, c'est comme d'habitude, c'est après. Bon, alors finalement, je vais pas vous poser la question, enfin je vous la pose, mais c'est évident. Donc, est-ce que vous êtes conscient d'être acteur dans la ville à travers vos actions? Même si je n'habite pas la ville, oui. Voilà, je suppose que la question tombe sous le sens. Et est-ce que vous avez un message à transmettre donc aux personnes qui hésiteraient ou qui hésitent à s'investir, qui n'ont peut-être pas la notion de l'importance de l'événement? Est-ce que vous avez un message à leur donner? Venez, voyez, vainquez. Parfait. Toutes les bonnes volontés sont utiles, quels que soient vos atouts. On n'a pas besoin d'avoir des artistes accomplis. Voilà. Parfois, juste une bonne volonté pour faire les entrées, pour nous aider à faire les sandwichs, pour aller à servir au bar. Il n'y a pas d'examen d'entrée. Il n'y a pas d'examen d'entrée. Voilà. Par contre, une seule chose, pour les personnes qui veulent venir se produire, notamment à Mosaïque, parce que pour Théo-Argence c'est autre chose, c'est François qui va recruter, qu'elles se manifestent relativement tôt, même le plus tôt possible, de façon à ce qu'on puisse voir, en suivant leurs contraintes matérielles notamment, qu'on puisse les intégrer plus facilement dans un spectacle. S'ils nous appellent fin novembre pour le spectacle début décembre,
c'est non. Ça risque risque d'être d'être chaud. chaud. Oui, c'est ce que vous parfois disiez tout mettre à l'heure. un Il y a problème quand de même planning, t'as un problème planning minimum, d'organisation. il y a un délai minimum à C'est pas une respecter. question de Ouais. refus. Oui, oui, c'est juste une question d'organisation. Oui, Si, si. tout à fait. D'accord. Voilà. Oui, oui. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres Encore. remarques Oui, sur le oui, chat? Oui, mais vous avez répondu. C'est une personne qui demande si on veut aider, comment on fait. Oui, bah là, Voilà. Venez, On vous venez. dira. Voilà. Venez, on vous Alors, dira. vous avez une solution, Ouais, c'est soit appeler la mairie qui vous donne mon numéro de téléphone, soit m'appeler directement. Et nous avons une page Facebook sur Internet. Oui. Donc Téléthon Saint-Priest, vous tapez Téléthon Saint-Priest, vous tomberez sur la page Facebook où Swazig, Raymond et pas mal de monde, on est pas mal actifs dessus. Et on donne des infos. je vous donnerai le blog aussi, mais j'ai pas l'adresse parce qu'on l'a créé il n'y a pas longtemps. Et dessus, vous verrez quelques extraits de vidéos des soirées de cette année. Enfin, D'accord. de toutes les manifestations de cette année. D'accord. Eh bien, je dirais malheureusement, parce que c'est super intéressant, on arrive à la fin de cette émission. Donc, est-ce que vous avez une dernière chose à dire en 3 mots? Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je voudrais que l'année prochaine, le théâtre Théo Argent soit rempli. Donc, le message est passé. Ouais, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc, ben, Que tout le moi... monde continue à s'amuser à Ouais. toutes les manifestations. Voilà, toutes les manifestations. Qui prennent du plaisir. Venez nombreux. Moi, à titre personnel, je tenais aussi à vous féliciter, à vous remercier pour votre investissement, parce que ce n'est pas rien. c'est beaucoup. Donc, je vous remercie à nouveau d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu participer à notre émission. C'était super intéressant. Comme d'habitude, donc, je remercie Marie-Claude et Corinne qui ont tenu le chat, Cyril et Lucas qui s'occupent de la technique, Brigitte qui m'a aidé à présenter cette émission. Voilà, donc je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine émission. Brigitte, qui est quand La déjà prochaine, le mardi 21 janvier, 19h45. Voilà, donc merci encore d'avoir assisté à cette émission. Merci d'avoir participé Et au moi, chat. je voulais terminer pour G19 qui souhaite une bonne fin d'année à tout le monde. Ah, Eh bien, c'est voilà. gentil. De même. Effectivement, faut y penser. Donc, bonne fête à tous. Hein. Merci encore une fois d'avoir assisté à cette émission. Merci encore une fois à nos invités d'être venus. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine Web TV. Passez un bon réveillon. Abusez des bonnes choses, c'est fait pour ça. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et de nous avoir écoutés. Mais Merci c'est nous beaucoup. qui vous remercions. Ah oui.